Les amis, Vinicius sera-t-il un jour Ballon d'Or? Alors avant de répondre, revenons ensemble sur quelques dates et surtout, vous souvenez-vous exactement de ce moment où il atterrit au Real Madrid? Alors regardez cette une de Marca en Espagne. Nous sommes le lundi 6 mai 2017. Le maillot rouge et noir, c'est celui de Flamengo, le club brésilien. La joya que viene, littéralement, le bijou qui arrive. Vinicius a encore 16 ans et le Real Madrid remporte la bataille avec le Barça et le PSG qui avaient également approché le jeune Brésilien. Suivant la réglementation, il faudra attendre l'été 2018, soit 2 ans plus tard, à sa majorité, pour le voir présenté à Madrid. D'ailleurs, pour l'anecdote, regardez cette autre une, 3 jours plus tard, celle du 9 mai 2017. Hecho, c'est fait, avec 2 visages. Vinicius n'est pas le seul choix stratégique du Real. C'est au même moment, les amis, que Madrid mise sur le français Théo Hernandez, joueur de l'Atlético Madrid, qui évoluait alors en prêt sous les couleurs bleu et blanc d'Alaves. 45 millions d'euros pour Vinicius à Flamengo, 24 millions pour Théo à l'Atlético. Vinicius arrive donc à 18 ans, à l'été 2018. Julen Lopetegui est alors le coach du Real. Et l'atterrissage n'est pas si simple. Regardez cette autre une de Marca, celle du 6 septembre donc 2018. Vinicius pourrait retourner à Flamengo en janvier. Vini n'entre pas dans les plans de l'équipe première, les amis. Avec la réserve, pas de problème, mais pas avec l'équipe Fagnon. Du coup, eh bien, le Real dispose alors d'une option dans le contrat, retour en prêt au Brésil pour jouer avec Flamengo et un retour à Madrid à l'été suivant, été 2019. Mais Madrid va finalement le garder. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Lopetegui cédera sa place à Solari, puis retour de Zidane et enfin celui de Carlo Ancelotti. Vinicius, lui, s'installe et explose pour devenir le sourire du Real Madrid. Vinicius a tout pour devenir également, vous le savez, le nouveau leader du Brésil après la blessure de Neymar. Selon vous, sera-t-il un jour Ballon d'Or? Les amis, rendez-vous 16h. 16h pétante sur la chaîne YouTube de TV5 Monde. Je vous le rappelle que le Ruiz Club, votre revue de presse internationale, a basculé là depuis maintenant 2 jours, distribué exclusivement sur tous les réseaux sociaux, les plateformes de TV5 Monde. Très heureux, je vous le rappelle, de converger ensemble avec comme moteur, le football, la francophonie et la gratuité. La gratuité pour échanger ensemble sur cette actualité du football. Il y a plein de choses aujourd'hui. Allez donc sur la chaîne YouTube de TV5, 16h, là c'est dans quelques instants. Je vous laisse le lien direct. Vous pouvez également aller sur la page TikTok officielle de YouTube ou encore sur l'application, page TikTok de TV5 Monde, pardon, et sur l'application TV5 Monde Plus. TV5 Monde Plus. Il y a énormément de choses aujourd'hui. On revient sur la déroute du Barça hier face à l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, la défaite 4-0 en demi-finale aller de la Copa del Rey. On fait un point sur le Real Madrid avant le match de demain face à la Real Sociedad. Un point sur le très gros Juve-Inter, le derby d'Italie qui nous attend également demain. Et puis on balaye l'actualité anglaise, bien évidemment. Il y a énormément de choses avec Sir Jim Ratcliffe, vous avez pu le suivre. Thomas Tuchel qui prolonge de 2 ans du côté de l'Angleterre, vous allez voir ça. Et puis on revient sur le match nul d'Arsenal et puis plein d'actualités du côté de l'Angleterre. 16h. 16h pétante, chaîne YouTube. Je vous laisse le lien et n'hésitez pas donc également sur les autres réseaux officiels de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. À tout de suite, 16h.